Le football, possiblement le sport le plus populaire du monde. Un sport qui dégage une culture et des émotions, que ce soit de joie, de tristesse ou de passion. La façon que cette culture est diffusée ici à Longueuil, c'est à travers le club de soccer Longueuil. Les jeunes jouent et s'épanouissent dans le sport qu'ils rêvent d'être professionnels. Ces joueurs sont encadrés par de nombreux travailleurs qui s'assurent du bon fonctionnement de ce club. Ceux-ci sont souvent oubliés et ne sont pas reconnus par la tonne de travail qu'ils exercent. Moi, Ziad El Jabiri, est là pour vous informer sur les différents postes très importants au sein de club qui sont en fait laissés dans l'ombre du mérite sous les yeux des gens qui fréquentent l'organisation. Ce mini-documentaire vous sera séparé en 3 parties. La première explorant le métier d'entraîneur, suivie de la présentation de l'organigramme du club de soccer Longueuil et pour finir, du poste de directeur technique. Commençons par l'entraîneur. C'est peut-être le poste le plus connu et le plus critiqué de tous. C'est la personne qui encadre une équipe de façon à gagner des trophées tout au long d'une saison. Mais c'est vraiment plus que ça. Un entraîneur, c'est un métier sur les terrains et hors des terrains. Je vais vous parler de l'aspect qu'on oublie souvent et c'est en dehors. Pour ça, j'ai rencontré Maxime Oliveri, ex-entraîneur de l'Académie de l'Impact et du club de soccer Longueuil, pour nous parler de façon détaillée de son poste. Ma mission principale, en fait, pour la responsabilité des U16 du club est de coordonner un petit peu le travail qui se fait sur les 3 équipes pour être en symbiose dans le travail, mais surtout dans le travail de projection pour la formation de cette catégorie-là. Ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'on s'appuie sur une planification club avec des thématiques de travail bien précises. Mon rôle est aussi de veiller à ce que ces thématiques-là soient découlées à tous les niveaux, que ce soit le niveau élite, régional, c'est-à-dire AAA, le niveau développement qu'on peut appeler ou autre AA, et ainsi que le niveau A. J'interviens de façon directe dans la préparation des séances. Ce qui est important, c'est de pouvoir apporter en fait du contenu différent à chaque séance. Et dans le détail de ce que je peux faire, c'est en amont toujours préparer mes exercices, mes situations, mes jeux réduits en lien d'une part avec le thème et d'autre part avec ce qui a pu se passer le week-end en fonction des axes d'amélioration notés à la sortie de chaque rencontre de championnat. Donc c'est de lier le tout en fait pour pouvoir avoir un fil conducteur toute la saison et le faire rayonner sur toutes les catégories. Comme mentionné par Maxime, la préparation est primordiale chez un entraîneur car cela permettra aux joueurs d'évoluer plus rapidement selon la thématique de travail donnée par les référents techniques à chaque 2 semaines. On peut en déduire que cela demande beaucoup d'organisation et d'autonomie car un entraîneur est celui qui permet aux joueurs de dépasser leurs limites et de progresser en tant que personne et sur le terrain. Nous sommes maintenant rendus à la 2e partie de la vidéo, celle où je vous présente l'organigramme du club de soccer Longueuil. Nous allons partir des acteurs les moins influents jusqu'au sommet de la pyramide. Tout en bas de l'échelle, il y a les joueurs, qui sans eux, il n'y aurait pas de club. Ensuite, les entraîneurs séparés en 3 catégories, pré-académie, formation et académie. Ce sont des catégories basées sur leur âge et le niveau où ils sont. La pré-académie, c'est un niveau de formation où les entraîneurs veulent maximiser le talent des joueurs entre l'âge de 9 à 11 ans. La formation, c'est l'enseignement du jeu sur un plus grand terrain, donc soccer à 9 pour les 11-12 ans. Après ça, on bascule sur du soccer à 11, qui est à l'âge de 13 ans. La formation se finit à l'âge de 14 ans. L'académie commence à l'âge de 15 ans, car c'est là où apparaît le championnat provincial connu sous le nom 3A. Ce sont les meilleures équipes du Québec qui s'affrontent dans le but d'aller au championnat canadien. Ensuite, nous avons les responsables de catégorie, qui eux
s'assure du bon fonctionnement de chaque branche d'âge. Il y a plus haut les référents techniques qui ordonnent les thèmes à appliquer durant les entraînements. Ensuite, le directeur technique, adjoint et pour finir, le directeur technique. Nous allons rentrer plus en détail sur le poste de directeur technique. Ce poste est le plus haut dans la hiérarchie technique du staff qui entoure les jeunes. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Un directeur technique s'assure des relations du club avec l'extérieur. C'est celui qui s'assure du bon fonctionnement du club, de la progression des joueurs, des coachs et de la relation avec les parents. J'ai eu la chance d'interviewer Gilbert Baya, ancien joueur professionnel, qui est maintenant directeur technique adjoint et qui m'a parlé plus en détail du travail de lui et Anthony Rimasson, son supérieur. Donc, comme je le disais, ça fait maintenant 2 ans que j'y suis. Ça fait 2 ans que j'y suis. Et être directeur technique adjoint, c'est pas toujours évident, chaque jour. Mais j'ai la chance cette année, j'ai la chance depuis justement que j'ai eu le poste de côtoyer Anthony Rimasson qui a eu énormément d'expérience. Et j'apprends encore tous les jours. Parce que de ma personnalité assez, je veux dire, assez cool, assez gentille, et il m'aide et il me pousse à m'aguerrir un petit peu, à être un petit peu plus, je vais dire, méchant et plus consciencieux dans mon travail, plus organisé dans mon travail, parce que voilà, le poste de directeur technique ou de directeur technique adjoint, voilà, ça te demande une grosse organisation. Arriver chaque matin, lire tes courriels et chaque jour aussi essayer de mettre le point sur les choses les plus importantes à réaliser à chaque jour. Donc ça c'est vraiment une chose très importante dans notre poste. Également être capable d'être assez social et proche des gens, proche des parents, proche des éducateurs, proche des jeunes pour justement créer vraiment une très très bonne ambiance et une très bonne ambiance dans notre club. Je pense que c'est ce qui ressort aussi aujourd'hui dans ce club, c'est vraiment, on essaie de faire en sorte que ce soit un club familial et c'est ce qu'on essaie de faire chaque jour justement en étant assez proche et toujours disponible pour nos éducateurs. Et c'est ainsi que termine le mini-documentaire sur le staff technique entourant un club ou une académie, en partenariat avec le club de soccer Longueuil. J'espère que vous aurez pris conscience sur l'importance de ces personnes et que cela leur permettra de sortir de l'ombre et faire régner le succès.